أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, prière et paix sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Heureux de vous retrouver, mes chers frères et sœurs, dans dans la dernière décade de Ramadan. On se retrouve enfin, toujours sur le même sujet que précédemment nous avions évoqué, un sujet important, Ibadur Rahman, les adorateurs du Clément. Et donc, on se retrouve pour essayer d'avancer dans ce sujet, peut-être même, pourquoi pas, finir ce thème. Allah alam, si le temps nous le permettra, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on avait évoqué que Ibadur Rahman sont évoqués dans Surat Al-Furqan à partir du verset 63. وعباد الرحمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا, les adorateurs du Clément qui marchent avec modestie. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, et lorsqu'ils sont interpellés par les ignorants, ils répondent par le salut, car il n'émane que du salut de ces gens-là. C'est des gens qui sont tellement grandioses, tellement ils nous ont donné une si grande importance, Allah Azza wa Jal, dans leur cœur, qu'Allah Azza wa Jal les a honorés en les citant dans le Coran, Surat Al-Furqan, avec plus d'une quinzaine de versets. Et le verset d'après, après avoir évoqué cette partie comportementale, Allah Azza wa Jal évoque qu'ils sont des gens de la prière. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, ceux qui prient de nuit, ils prient de nuit pour leur Seigneur, subhanahu, sujjadan wa qiyama, entre prosternation et en état, vous savez, quand la personne est debout en prière, et en étant debout dans leur prière. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous donne un petit secret de ces gens-là. Donc ça, c'est des choses que j'abrège un peu parce que c'est des choses qu'on a déjà vues lors de notre première séance. Et donc, le verset dit par la suite, leur invocation, lors de leur prosternation, lors de leur prière durant le dernier tiers de la nuit, qu'est-ce qu'ils disent? Yaquluna Rabbana, ils disent notre Seigneur, Isrif anna adhab jahannama inna adhabaha kana gharama. Protège-nous, ô notre Seigneur, du feu de l'enfer, Jahannam. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. C'est un séjour insupportable dans une demeure terrifiante. Ici, il désigne l'enfer. Donc là, c'est les deux critères, les deux qualités qu'on avait évoquées la dernière fois. Et donc là, on arrive dans autre chose. Allah Azza wa Jalla évoque que ces gens-là, ils ne sont pas des gens dépensiers, des gens qui sont dans le gaspillage, des gens qui ne sont pas qui ne gaspillent pas. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا, et ceux, c'est-à-dire ces gens-là, lorsqu'ils dépensent, لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا, ou alors يُقْتِرُوا en fonction de la variation de la lecture. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, ces serviteurs qui dans la gestion de leurs biens ne sont ni trop prodigues ni trop avares, mais qui adoptent le juste milieu. C'est-à-dire là on parle d'un état d'esprit. Dans la vie de tous les jours, ces gens-là, il faut attention de ne pas être dans… Vous voyez que le verset n'a pas dit le gaspillage, mais a bien dit ils ne sont pas trop prodigues. Parce que le verset ici, il a dit l'israf. Parce qu'il y a une autre chose, il y a un autre verset qui parle de gaspillage que vous connaissez, vous avez sûrement dû entendre. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Isra, Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ceux qui commettent le gaspillage sont en réalité les frères de shayatin, des diables. Et le shaitan a mécru en son Seigneur, subhanahu jalla jalalu amma nawalu. Et Allah Azza wa Jalla, toujours dans Surat Isra, Allah Azza wa Jalla, il dit quoi? Il dit وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, ne place pas ta main collée à ton cou, c'est synonyme d'avarice. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, et ne l'ouvre pas complètement. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, sinon tu seras des gens qui sont frustrés et malheureux d'avoir tout donné. Et donc ces gens-là, dans Surat Al-Furqan, la troisième qualité, c'est qu'ils ne sont ni dépensiers, ni ce sont des gens qui sont des gens avares, mais plutôt dans le juste milieu. Ils savent avoir une gestion médiane et juste de l'argent qu'Allah Azza wa Jalla leur a prodigué, subhanahu.
Ensuite, il y a un verset qui va nous demander toute notre attention parce que le verset en lui-même, de la manière comment il est façonné, on sait tous, nous les musulmans, que le Coran est minutieux, une minutie divine. Allah Azza wa Jal est minutieux dans sa parole, subhanahu jalla jalaluhu amma nawaluhu. Sa parole est minutieuse. Je voulais vous dire au millimètre près, mais même le millimètre n'est pas la bonne mesure. Une mesure qui appartient à Allah Azza wa Jal. Dans le verset qui arrive, Allah Azza wa Jal évoque trois choses à ne pas faire. Et il dit justement que Ibadur Rahman, les adorateurs du Clément, ne commettent pas ces erreurs. Mais ce qui est surprenant, mystérieux, et ce dont on doit tirer une morale, c'est que ces trois bêtises à ne pas faire, ils sont évoqués dans un et seul et même verset. Ce qui pousse à la méditation. Et d'ailleurs, les savants, comme Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit. Il le dit justement que ce sont les pires calamités, c'est les pires crimes que peut commettre un être humain. Donc, qu'est-ce que dit le verset? Donc, le verset dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Et ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allah. Ça, on le connaît tous. Alhamdulillah, tous les musulmans le savent. Et surtout aujourd'hui, alhamdulillah, maintenant il y a un certain wa'i, il y a un certain éveil sur ce point-là, de faire attention de ne pas invoquer avec autre qu'Allah Azza wa Jal, de ne pas adorer avec Allah Azza wa Jal autrui, et de faire attention d'être dans cette pureté et dans cette sincérité de tawhid. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ces gens-là ne tuent pas l'âme innocente. Et toujours, donc ça c'est la deuxième calamité, mais c'est dans le même verset. Premièrement, adorer seulement Allah, et deuxièmement, ne pas tuer. Ne pas tuer l'âme innocente. Dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nisa et celui qui tue intentionnellement un croyant, intentionnellement, j'ai bien dit, c'est pas un accident de la route ou un accident au travail, intentionnellement, avec une arme, intentionnellement, alors celui-ci aura comme punition l'enfer éternellement, et en plus de cela, la colère d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal sera en colère contre lui le jour du jugement dernier, d'avoir tué une âme croyante innocente. Et donc là, j'ai évoqué deux éléments, adorer seulement Allah, et la deuxième, de ne pas tuer l'âme innocente. Et ensuite, la troisième, وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Et de ne pas commettre la fornication ou l'adultère. Donc l'adultère pour ceux qui sont mariés, et donc la fornication pour ceux qui ne le sont pas. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَزْنُونَ. Et ils ne commettent pas l'adultère, la fornication. Subhanallah. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla n'a pas dit ne commettez pas. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla n'a pas dit ne commettez pas l'adultère ou la fornication, mais plutôt n'approchez pas. Parce que c'est une pente ascendante. Voilà, taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Parce que c'est une pente ascendante. Ça commence par un sourire, ça commence par une normalisation des mœurs dans la société, ça commence par un regard qui s'habitue à regarder cela, et voilà que l'esprit fait son rôle de désirer cela. Ensuite un sourire, et ensuite une discussion approfondie, jusqu'à se retrouver dans ce tort qui est zina. وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. C'est Ibn Abbas radiallahu anhu qui dit je ne connais pas plus grand péché après l'association et après le meurtre que celui de commettre l'adultère ou la fornication. C'est quelque chose qui est terrible. Et d'ailleurs, le verset donne une petite précision. Il dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Et celui qui fait cela affrontera les conséquences de ses péchés. C'est ce qu'on trouve dans la traduction. Par contre, si on va dans le tafsir, athama, ça ressemble à ithm. Donc, c'est pour cela qu'ici, il est écrit péché, conséquences, affronter ses conséquences, affronter ses péchés. Mais dans le tafsir, on trouve autre chose. On trouve que athama wadun fi nari jahannam khasun li zunat ahl sina. Que athama, c'est un fleuve qui est en enfer, qui est réservé pour ceux qui commettent la fornication et l'adultère. Ah oui, c'est une information qui est violente, qui est choquante. Mais vous allez voir que par la suite, il se passe des choses. Soyez attentifs sur ce verset-là, parce que c'est un peu le verset central de tous ces versets-là.
Parce que d'habitude, dans les autres versets, Allah Azza wa Jalla dit Ibadur Rahman, ils ont telle qualité. Mais quand on arrive à ce verset, c'est des gens qui n'adorent pas avec Allah Azza wa Jalla autre qu'Allah Azza wa Jalla. C'est des gens qui ne tuent pas, c'est des gens qui ne font pas la fornication, c'est des gens qui ne font pas l'adultère. Al-Thama, il évoquait aussi que ce n'est pas un seul fleuve en enfer, mais plutôt plusieurs fleuves en enfer qui sont réservés, donc je disais, à ceux qui commettent cette calamité des zina, de commettre l'adultère ou la fornication. Mais qu'est-ce qui arrive après? Après, il y a un verset, vous savez, et ça arrive souvent, là, quand il utilise des mots qui sont durs, après, il y a la porte de Tauba, de la repentance qui est ouverte. Peut-être que quand j'ai dit ces versets, peut-être que certains étaient, surtout par rapport à l'adultère et la fornication, on connaît nos jeunes, on connaît nos frères, on connaît nos sœurs, on connaît nos cousins, on connaît les gens qu'on aime, on connaît les fidèles musulmans en France, comme voilà, alhamdoulilah, ala kulli hal. Donc, on sait que voilà, c'est pas tout le monde qui a, on va dire, un passé qui est rose. Certains, voilà, ils ont malheureusement, ils ont commis beaucoup de péchés. Et on n'est pas exempté de cela. On n'est pas des prophètes, on n'est pas des anges, on n'est pas l'imam Mahdi, on n'a pas la isma, on n'est pas protégé, on est des êtres humains. Donc maintenant, comment on peut réparer nos torts? Eh bien, c'est ce que dit le verset qui vient après. Allah Azza wa Jal ouvre la porte ici de la repentance pour ceux qui ont commis az-zina en disant إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Sauf ceux qui se repentent, qui préservent leur foi et qui accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là verront par la grâce d'Allah leur forfait. Écoutez le cadeau pour ceux qui se repentent. Verront par la grâce d'Allah leur forfait, c'est-à-dire toutes les mauvaises actions, changer en bonnes actions. Imaginez quelqu'un, il a 3 montagnes de mauvaises actions, il fait la repentance, Allah Azza wa Jalla lui change en 3 montagnes de bonnes actions. Et oui, parce que les transactions que nous avons, c'est les transactions que nous avons avec le généreux par excellence. Al-Karim bidatihi subhanahu. Et je me rappelle là quand je vous parle que, et sûrement vous l'avez entendu, mais le rappel fait du bien en croyant, et je voudrais me le rappeler à moi. Aïcha radiallahu anha a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on arrive dans les 10 dernières nuits de Ramadan, et si je trouve cette nuit, de la nuit de la valeur, qu'est-ce que je dois dire? C'est quoi l'invocation que je dois dire? Et il répond au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure invocation que tu puisses dire, c'est Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu aimes le pardon, innaka afuwun, tu es grand pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Il y a un autre hadith qui est un peu plus faible. Celui que je vous ai dit maintenant, c'est le plus solide dans cette porte. Il rajoute le mot karim. Tu es grand pardonneur et généreux. Il est bon, mais il est plus faible que celui que je vous ai évoqué. Celui où il est évoqué seulement grand pardonneur. Tu aimes le pardon, pardonne-nous, notre Seigneur, subhanaka ya maulana. Donc, on referme cette parenthèse. Alors, cette porte de repentance qui nous est ouverte, grande ouverte par Allah subhanahu wa ta'ala, elle est là pour nous faire sortir du péché et changer tout notre passé par, alhamdulillah, par un présent et un avenir qui sera radieux entre les mains de notre Seigneur subhanahu. Abu Huraira radiallahu anhu arda, une fois il allait rentrer donc dans sa maison après salat al-atama, après la prière du matin, il remarque qu'il y a une dame qui est dans le perron de sa porte et qui l'attend, et donc elle l'attend attentivement et il rentre chez lui, elle toque. Et lorsqu'elle toque, donc il ouvre la porte, Madame, qu'est-ce que vous désirez? Et cette dame lui expose ses méfaits parce qu'elle a fait des grands péchés. Elle a fait des grands péchés, elle voudrait savoir comment s'en sortir. Elle dit à Abu Huraira, j'ai fait une grande bêtise. Pas une grande bêtise, 3 grandes bêtises. La première, c'est que j'ai commis l'adultère. La seconde, c'est que j'ai eu un enfant. Et la troisième, c'est que j'ai tué cet enfant. Comment je vais m'en sortir? Et elle dit cette phrase qui est un peu choquante. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit est-ce que ce corps, Allah Azza wa Jalla, ce beau corps, ce corps-là, mon corps, Allah Azza wa Jalla, il l'a voué pour l'enfer? C'est-à-dire, en substance, c'est comme si elle dit, il n'y a pas une solution pour que je puisse m'extirper de l'enfer, que je puisse entrer au paradis. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais lui, il est tellement choqué d'entendre l'adultère et le meurtre dans une seule et même phrase qui lui dit, tu n'as aucune issue. Tu es une femme de l'enfer, tu seras en enfer éternellement, tu seras en enfer.
Alors, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui expose les faits en lui disant que une dame qui est venue, qui lui a relaté ses péchés. D'ailleurs, cette femme-là, vous avez remarqué qu'elle n'est pas partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une part, il est l'application de la charia, c'est lui, il applique la religion de l'islam directement. Et aussi, deuxième point, c'est qu'elle avait honte d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi elle est partie voir Abu Huraira? Parce que c'était un de Al-Sufa, c'était un des savants, un des élèves du prophète sallallahu alayhi, un des compagnons des plus fidèles, qui a rapporté le plus de hadiths, radiyallahu anhu wa arda. Alors je disais, il a relaté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a exposé les faits de cette dame, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par un négatif en lui disant, Ya Abu Huraira, tu t'es trompé, c'est pas cela qu'il fallait dire. Et il lui a récité les versets qu'on a cités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commettre zina wa la yaznoun, et ensuite celui de la punition qui parle d'une double punition, yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. C'est-à-dire ces gens-là qui ont commis l'adultère ou la fornication, ils auront double châtiment. Les autres, ils auront un châtiment, mais ces gens-là, ils auront deux châtiments. Quand Allah, il est dur dans le châtiment, c'est qu'Allah déteste cette chose. Allah trouve cela ignoble, subhanah. Jalla Jalaluhu, il trouve l'adultère et la fornication ignoble. C'est pour ça qu'il y a double punition. Et en plus de ça, l'ignominie et la honte qui suivra cette personne-là durant tout son séjour en enfer. Et ensuite, le prophète a rappelé à Abu Huraira, parce qu'il avait oublié ce verset, il lui a rappelé ensuite le verset de la repentance, que ceux qui se repentent, alors tout leur est pardonné et leurs mauvaises actions sont changées en bonnes actions. Et tout cela par la grâce de notre Seigneur, subhanahu jalla jalaluhu amma nawala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla insiste sur la repentance. Vous savez, quand il y a des répétitions, la répétition, elle a connotation d'insistance. C'est une insistance. Allah insiste sur ce fait. Et vous savez, quand Allah Azza wa Jalla insiste, quand Allah Azza wa Jalla nous donne une garantie, ce n'est pas la garantie que moi je vais vous donner. Hein. Vous savez, moi, si je vous donne une garantie, c'est possible, dans 1 heure, je vais la changer. Je suis un être humain, je suis faible. Et peut-être que je n'aurai pas les moyens de tenir parole de ce que je dis. Mais quand Allah Azza wa Jalla signe, quand Allah Azza wa Jalla il nous donne une garantie, c'est une garantie divine. C'est autre chose. Ce n'est pas la garantie d'une entité quelconque ou d'un être humain. C'est la garantie d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, il insiste sur la tauba en nous disant la porte de tauba est ouverte. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que tant que la personne elle est encore vivante et elle se porte bien, alors sa tauba est acceptée. Tant que l'âme n'est pas arrivée à cet endroit, dans les derniers souffles de sa vie, là c'est trop tard. Et vous connaissez l'histoire de Pharaon. Donc il y a, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que Jibril l'informe. Jibril informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ah, law ra'aytani, si seulement tu m'avais vu le jour où Pharaon, dans les derniers instants de sa vie, il a dit, amantu billadhi amanat bihi banu Israël. Je crois en ce dont ont cru les banu Israël, les enfants d'Israël, Yaqub alayhi salam, en parlant de Moïse et ceux qui sont avec lui, la tribu de Moïse. Il a dit, moi aussi je crois en leur Dieu. Il n'a même pas osé dire, il n'a pas su dire, parce que c'est Allah qui permet en réalité. Il n'a pas su dire, je crois en Allah, je crois en toi. Et Jibril lui dit, si tu m'avais vu, je mettais de la terre dans sa bouche, de peur qu'Allah Azza wa Jal accepte son invocation et qu'il lui envoie sa miséricorde. C'est-à-dire, si Pharaon en personne, le génocidaire, le tyran, tout le mal qu'il a fait aux femmes, tout le mal qu'il a fait aux enfants en les tuant, il n'y a pas pire que Pharaon. Et Pharaon, il était éligible pour la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et Jibril, il a mis de la terre, vous savez, il a mis comment on appelle ça, la vase, au fond de la mer, c'est la vase qu'on appelle ça. Il a mis de la vase dans la bouche de Pharaon pour ne pas qu'il continue à demander miséricorde à Dieu, parce que sinon Dieu allait lui accorder miséricorde. Si Pharaon est éligible pour la miséricorde de Dieu, nous aussi on l'est. Nous aussi on l'est. Nous, on n'a rien commis que si on compare nos actes avec les actes de Pharaon. Alors, et surtout, ça nous permet de considérer, de voir comment elle est immense, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors, je disais, le verset où Allah Azza wa Jal insiste, c'est وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Allah Azza wa Jal dit,
En effet, celui qui se repent, excusez-moi, celui qui se repent et accomplit de bonnes œuvres reviendra sûrement Allah. Une petite matière ici à méditation, à réflexion. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jal parle de tawbah, de repentance, à côté, il additionne toujours un autre élément qui est de faire une bonne action. Et on avait un cheikh qui nous disait cela, rahmatullah alayh, il nous disait, en réponse à nos grandes catastrophes qu'on a commises dans notre vie, on doit être capable de placer des grandes bonnes actions, autant de grandes bonnes actions. Qu'est-ce que ça voulait dire? On demande, cher, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu es en train de nous dire? Et les chers nous disaient, par exemple, si tu as commis de grandes bêtises dans ta vie, que tu en as honte, et tu n'en es pas fier quand tu es en prosternation, quand tu as la face contre terre, quand ton front est prosterné, est collé face contre terre, tu en as honte et tu détestes les actions que tu avais commises. Alors, par exemple, je vous ai dit 2 catastrophes. Alors, tu dois faire autant de grandes actions que tu n'es pas capable de faire à l'ordinaire. Mais tu vas faire un effort. Un effort, par exemple, humanitaire, un effort de soutenir quelqu'un dans sa difficulté alors que d'habitude tu ne l'aurais pas fait. Un grand effort pour essayer de faire en sorte que ce soit accepté pour nous en demandant à Azzawajal qu'il accepte nos bonnes actions et qu'il efface nos mauvaises actions. Nous sommes, je le répète, dans les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est le moment où on doit être encore plus proche de Allah au travers de nos adorations, de nos invocations et de nos prosternations. Alors le verset d'après, Allah évoque cette fois-ci une autre qualité de ces gens-là, Ibadur Rahman. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Inverser mes 2 éléments. Le premier élément, ceux qui refusent d'être des témoins du faux. Shahadat az-zur. Vous savez, les compagnons, ils ont dit que le prophète, le jour où il a parlé du faux témoignage, ils ont dit Laïtahu sakat, si seulement il s'était tu. Comme pour dire, il a tellement insisté, c'est-à-dire les compagnons, ils respectent tellement le prophète pour en arriver à dire, si seulement il s'arrêtait de le dire, on comprend que le prophète a beaucoup insisté sur cela. Attention, le faux témoignage, attention, le faux témoignage. Encore en France, on n'a pas trop ça, mais vous allez dans certains pays du Maghreb, vous allez dans certains pays d'Afrique ou peut-être d'Asie, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce que j'ai vécu, moi, ce que j'ai vu, c'est que des fois, une fois, j'étais choqué par, j'avais une feuille de procuration à faire dans un certain pays, qui n'est pas mon pays, c'est un autre pays. Et donc, dans ce pays-là, je suis rentré dans la cour de, comment on dirait, un tribunal. Vous savez, des fois, pour un acte bénin, vous devez aller au tribunal. Donc, c'était une feuille de procuration, ce n'était pas grand-chose. Et on est passé par une ruelle, il y avait, je ne sais pas, peut-être 30 personnes assises sur le trottoir. Et ça se voyait qu'ils étaient installés pour un petit moment parce que certains ils buvaient le café, d'autres rigolaient, d'autres jouaient aux cartes. Et j'ai demandé à la personne qui était avec moi, lui, il connaissait, il avait beaucoup d'expérience. Et je lui ai posé la question, mon frère, c'est quoi ces gens? Qu'est-ce qu'ils font ici, là? Pourquoi ils attendent ici? Et il m'a dit, ça c'est shuhud zor. Ça, c'est les témoins du faux. C'est-à-dire que les gens qui sont mauvais, quand ils ont besoin de témoins, ils vont dans cette rue et ils payent ces gens-là. Et ces gens-là les suivent et ils attendent devant le juge. Oui, j'ai vu de mes yeux, effectivement, et il était là, il s'est passé telle chose, et voilà. Donc après, ils se synchronisent entre eux pour mentir ensemble. Et ça, c'est une chose qui est détestée, parce que ça déséquilibre la justice. Et Allah Azzawajal, il est le juste par excellence. Et ce bâton qui est placé dans la roue de la justice, il entrave la justice, il déséquilibre la justice dans tout un pays. C'est pour cela que c'est interdit. D'ailleurs, Omar, il avait une punition particulière pour ces gens-là. Après les avoir punis, il les plaçait dans la place et je ne sais pas qu'est-ce qu'il mettait sur leur visage, mais il est dit dans les livres que il leur mettait une noirceur, peut-être, je ne sais pas, comme du pétrole ou quelque chose comme ça, ou du goudron, c'est ça, on sait que ça existait aussi. Donc, il mettait du goudron pour humilier cette personne-là, pour qu'elle ne refasse plus cet acte, pour qu'elle arrête. Alors qu'aujourd'hui, subhanallah, dans tous les pays musulmans que je connais en tout cas, ou on va dire, pour être juste, dans beaucoup de pays musulmans, on a aujourd'hui des gens, on a des cafés qui sont spéciaux que pour cela. Celui qui veut un témoin, il va dans tel café et il va parler avec Samsar, comme on dit Samsar, c'est-à-dire l'entremetteur qui va nous trouver la personne ou l'homme ou la femme adéquate qui sera le témoin adéquat qui va convenir. C'est une aberration et c'est tellement injuste pour ceux qui sont en face et qui recherchent la justice. Peut-être qu'ils vont aller en détention, peut-être qu'ils vont payer des amendes
extraordinaires, des montants très élevés, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas Allah Azza wa Jal. Ça me fait penser, subhanallah, il y a des enfants. Vous savez, je suis aussi professeur dans une école et je parlais avec mes enfants le matin de 7h30 à 8h30, on fait le Coran, alhamdulillah. Et, et à un moment donné, on discutait et il y a un enfant qui me dit quoi? Qui me dit, cher, comment ça se fait que, subhanallah, quand on médite, on trouve qu'il y a des gens qui sont pauvres. Pourquoi Allah n'a pas éradiqué la pauvreté? Et j'ai dit, Allah, il a éradiqué la pauvreté, mais c'est les humains qui sont têtus. Allah, il a dit qu'il faut donner une partie de nos sommes, les riches reversent une partie de leur richesse épargnée aux pauvres. De la part de leurs riches envers leurs pauvres. Si les humains avaient écouté les conseils divins, alors il n'y aurait pas d'injustice. Pareil pour ce qu'on est en train d'évoquer aussi, on est en train d'évoquer Shahadat Zour, le faux témoignage. Si les humains écoutaient cela et respectaient les paroles d'Allah Azza wa Jal, il n'y aurait pas d'injustice et l'équilibre de la justice serait en place. Et juste après, Allah Azza wa Jal, après avoir évoqué Shahadat Zour, les faux témoins, Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Et c'est des gens qui évitent les assises de futilité. Là, attention, on parle de gens qui cherchent le best, qui cherchent le meilleur du meilleur. Ce n'est pas des gens qui cherchent à être ordinaires, lambda, non. Ils cherchent à être extraordinaires, proche d'Allah Azza wa Jal. Donc, ils ont quoi? Ici, ils ont quoi? Ils ne s'assoient pas dans les assises où il y a des futilités. Par exemple, on va s'asseoir ensemble, pendant 4 heures, on va parler de foot. On va parler de foot. Est-ce que ce sujet-là, est-ce qu'il est profitable? Pour savoir si c'est un sujet futile ou pas, est-ce que c'est un sujet qui est profitable pour Dunya ou pour l'Akhira? Ou alors qu'il n'est pas du tout profitable? Donc, quand un sujet il est ni profitable, ni pour le bas monde, ni pour le delà, alors ça rentre dans al-laghu. Al-laghu. Wal-kalam alladhi la yufid la fi dunya wa la fi l'akhirah. C'est les paroles qui n'ont aucune répercussion, aucun profit ni pour ce bas monde, ni pour l'au-delà. Ensuite, qu'est-ce qui est évoqué après? Donc, on va abréger parce que là, il nous reste 2 minutes en tout cas dans mon chrono. Il est évoqué إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا, qui lorsqu'on leur rappelle nos signes révélés, ne s'en détournent pas comme s'ils étaient sourds ou aveugles. C'est-à-dire que le Coran a un impact sur eux, un impact sur leur vie, sur leur présent, sur leur avenir, sur la manière comment ils éduquent leurs enfants, sur leur manière comment eux-mêmes ils se construisent leur propre connaissance religieuse. Le Coran, il a un impact. Il a un impact. Et on finit avec cela. Donc c'est la dernière qualité de ces gens-là. Après, c'est leur récompense qui est évoquée dans le verset 75, mais le verset 74, c'est leur dernière qualité. Ils font une invocation. Donc Allah nous donne la deuxième invocation de ces gens-là. Ils demandent, oh notre Seigneur, ils disent en implorant, Seigneur, fais que nos épouses et nos enfants soient des sujets, des adorateurs, des sujets de bonheur, excusez-moi, ça correspond à l'invocation Allahumma arina ma yasurruna fi awladina. Ya Allah, fais-nous voir des belles choses de nos enfants. C'est-à-dire que les enfants sont devenus des hommes, des femmes, mariés, eux-mêmes défendent l'islam, alhamdulillah. Là, tu dis, alhamdulillah, j'ai réussi. C'est l'objectif. Nous, en tant que parents, on doit arriver à cela. On doit aider nos enfants à ce qu'ils puissent être demain des gens adultes et qui, à leur tour, vont défendre l'islam, Inch'Allah, qui sont au service de l'islam. Et fais de nous que nous soyons nous-mêmes de bons pour les hommes pieux. Alors, Allah va leur octroyer le paradis, comme c'est évoqué. Ceux-là seront récompensés par le séjour du paradis en raison de leur constance. Qu'Allah nous accorde la constance. Et ils y seront accueillis par les mots bienvenue et paix. Les Mufassirun, ils ont dit tahiyatan min indillah wa salaman min indil malaika. Un salut qui vient d'Allah et un salut qui vient, le mot paix qui vient des anges. D'autres, ils ont dit non, at-tahiyya vient de ces gens-là qui rentrent au paradis et le salam, il vient des anges. Tahiyatan wa salama, bienvenue et paix à vous et qu'Allah Azzawajal accepte qu'on soit des gens du paradis en demandant à Allah Azzawajal qu'il nous inscrive et qu'il nous
parmi ces gens-là qui vont entrer au paradis et qu'Allah Azza wa Jal va les exempter, va les protéger d'être de ceux qui auront la peur et la tristesse le jour du jugement dernier. Allahumma arzuqna ridak, Allahumma arzuqna ridak, Allahumma arzuqna ridak. Donc, c'est les 10 dernières nuits de Ramadan. Profitez-en pour être dans toutes les actions de bien et surtout dans la prière de nuit et surtout dans l'aumône. Et on a médité ensemble une page coranique qui, je l'espère, me sera profitable et vous sera profitable grandement. Et je n'oublie pas de remercier les frères que j'ai l'habitude de regarder avec plaisir, la chaîne de Jannah TV, qu'Allah Azza wa Jal protège cette chaîne et on demande à Allah Azza wa Jal d'y placer la baraka. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité ainsi qu'à tous les spectateurs et qu'Allah Azza wa Jal renforce et protège cette chaîne Jannah TV. Je passe un salam à tous les frères. À tous les frères, je pense à un frère que je regarde tout le temps, que j'ai plaisir à regarder, je pense qu'il s'appelle Younous, ce qui est des lunettes, mashallah, bismillah, mashallah, que j'aime en Allah Azza wa Jal. Et je vous demande pareillement des invocations, faites des invocations pour la chaîne et ainsi pour tous les frères qui participent à diffuser la religion de la ilaha illallah Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un dernier mot que je vous dirai, ne rompez pas le lien que vous avez fortifié durant le Ramadan. Après le Ramadan, faites en sorte que ce lien perdure et continue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala. Barakallahu.